On a commencé dans toutes les circonscriptions à l'extérieur de la République arabe d'Égypte, 163 sièges dans la tournée de répétition en 5 circonscriptions au gouvernorat de El Gharbiya, Ismailia, la Nouvelle-Vallée, Luxor et le Bani Suef. Au début en Nouvelle-Zélande à midi pile et on a terminé par Los Angeles à 19h du soir dans tous les sièges. Ils ont pratiqué leur travail dans ces circonscriptions électoraux en 117 pays. On a fermé 25 sièges à la fin de la première journée selon l'horaire de chaque pays à 9 heures du soir et le travail est poursuivi en 111 sièges jusqu'à la terminaison du processus électoral dans la première journée et on suit le processus jusqu'à la fin et la terminaison de toutes les élections dans tous les sièges. Dans la première journée, au sud du Soudan, à 5 heures pile, on a terminé les élections, tout en s'engageant au couvre-feu. Et on a suivi les élections à travers la Chambre centrale de haute autorité des élections. Il n'y a aucun quelque chose qui a été extraordinaire ou quelque chose qui a pénétré les élections selon toutes les directives et selon toutes les infos qui sont chez nous. On a observé toutes les mesures et toutes les procédures étaient en paix et en sécurité. Il n'y a aucune plainte qui a été présenté durant toute la journée lors de la couverture instantanée avec le poursuivi directement avec les ambassadeurs et la documentation du processus électoral, tout en prenant des photos vives de tous les sièges en 117 pays dans toutes les ambassades. Les ambassadeurs ont affiché leur préparation pour accueillir tous les citoyens qui résident hors de la République arabe d'Égypte et leur lieu de résidence à El Gharbiya, Bani Suef, la Nouvelle-Vallée, Luxor. Ils ont le droit de se diriger à ces sièges pour voter, ce qui éclaircit le rôle du pays de s'engager et d'accomplir l'engagement constitutionnel. Je dirige tout remerciement pour les ambassadeurs, les membres des missions diplomatiques pour avoir ce spectacle honneur et que l'Égypte digne bien sûr. Tous les ambassades en 60 pays, en 117 pays, ce sont des images vives aujourd'hui qui ont été on a ces photos dès 9 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Il y a 111 sièges qui travaillent jusqu'à maintenant et quelques de ces j'offre ces photos et j'expose ces photos tout en assurant que les ambassades dans ces pays travaillent en haute performance et sont prêts à accueillir les électeurs pour être prêts et pour qu'ils votent selon le calendrier préparé à l'étranger durant les 2 journées, Inch'Allah. Et on poursuit avec vous, on va vous annoncer tout ce qui se passe lors du processus et tous les dispositifs qui sont effectués hors de la République arabe d'Égypte. S'il y a une question, nous sommes tout à fait prêts pour répondre à vos questions. Tous les faits sont très bien faits jusqu'à maintenant et les élections également vont se terminer en 26 août. On va clôturer toutes les portes de toutes les commissions électoraux et on va faire le dépouillement de vote, Inch'Allah. On vous remercie infiniment. Si vous avez une question, je suis tout à fait prêt. Bonsoir.
On vous remercie, tous les membres de la haute autorité électorale, pour nous donner cette opportunité de vous demander nos questions. Le dépouillement de vote lors de cette tournée et dans les tournées précédentes, cela par la connaissance des ambassadeurs et leurs adjoints dans les missions diplomatiques à l'étranger, et cela se fait via les membres de la haute autorité électorale ici en Égypte. La deuxième branche de ma question, il y a des Égyptiens qui retournent à leur patrie pour passer les vacances avec ses proches. Est-ce qu'ils ont le droit de voter ici dans leur siège ou ils sont référés à leur siège de résidence dans les pays autour du monde, à rejoindre la télévision égyptienne? À propos de la première question, qui fait le recensement, le chef et le président du comité avec les ambassades, il a le seul droit pour le dépouillement de vote et fait documenter tous les voix. Et après, il envoie ça au siège de la haute autorité électorale selon des circonscriptions électoraux. C'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est une question très importante et la réponse sera globale. Tous les résidents qui sont maintenant à l'intérieur de la République arabe d'Égypte, ils ont le droit de voter, bien sûr, et l'engagement constitutionnel dans le droit aux citoyens égyptiens que lors des jours de vote qui précèdent à l'intérieur, s'il existe à l'intérieur de la République arabe d'Égypte, l'Égypte doit s'engager à fournir une place et un lieu pour exercer et pratiquer son droit politique. Et ceux qui sont à l'étranger, ils ont le droit également de voter. S'ils sont à l'intérieur de la République arabe d'Égypte, ils ont le droit de voter à l'intérieur. Et s'ils sont dans les pays, dans d'autres pays, donc ils ont le droit également à se voter là-bas. Je veux savoir les problèmes qui affrontent les ambassades égyptiennes à l'étranger. Est-ce qu'il y a plus de sécurisation pour les ambassades à l'étranger? Est-ce que les missions diplomatiques ont affronté deux points d'insécurisation là-bas? J'attends cette question. C'est pourquoi c'est pourquoi ces images prouvent et sont des indicateurs pour répondre à tous les interprétations et tous les événements qui ont eu lieu hors de la République arabe d'Égypte. Nous ne sommes pas séparants à la société et nos ambassades sont tout à fait prêts et sont très sécurisées et tous les ambassadeurs se coopèrent avec la haute autorité des élections pour continuer le droit constitutionnel et au conseil du consultatif, et ces images répondent à votre question. Nous sommes tout à fait prêts, il n'y a aucun obstacle, tous les ambassades sont prêts et pratiquent leurs travaux comme il faut et ils autonomisent les ressortissants à voter. Et grâce à Dieu, tout va bien. Il n'y a aucune plainte, il n'y a aucun obstacle qui entrave les élections. Une autre question, s'il vous plaît. Dans les mêmes horaires, ils ont restreindre les heures des élections. Est-ce que ce sont les mêmes heures horaires? Ils terminent à 6 heures, à 18 heures pile. Oui, mais ils ferment les portes des commissions à 5 heures au sud du Soudan et selon les horaires, et on s'engage aux décisions des pays qui invitent nos ambassades pour faire autonomiser les Égyptiens à voter. ابتسام الصعيدي.
Les tâches journalistes pour nous dans la tournée de la répétition, est-ce qu'il y a de développement en ce qui concerne les missions journalistes? Vous avez les mêmes tâches, vous avez le même rôle en ce qui concerne la couverture médiatique. Cela sera répété dans la deuxième tournée. Il n'y a aucun changement, vous avez tous les tâches complètes. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, je vous remercie infiniment de votre suivi et on va vous informer au fur et à mesure de toutes les procédures et de tout ce qui se passe. Et demain, on va exposer toutes les procédures et tout ce qui se passe dès le début, dès l'ouverture des élections et jusqu'à la fin et la terminaison des élections. On vous remercie infiniment. Merci. C'est une émission spéciale, mesdames et messieurs, concernant les élections sénatoriales à l'étranger qui ont lieu aujourd'hui et demain. Mercredi et jeudi, elles auront lieu en Égypte. L'autorité nationale des élections, présidée par le conseiller Hazem Badawi, avait annoncé que le second tour des élections sénatoriales commence aujourd'hui à l'étranger et va se dérouler sur 2 jours, conformément au calendrier déjà fixé. Dans un communiqué, l'ANE a annoncé que le second tour en Égypte a lieu mardi et mercredi dans les gouvernorats de Gharbeya, Ismaïlia, Beni Souef, Luxor et Wadi Guedid. L'autorité nationale des élections a précisé qu'à l'étranger, le vote aura lieu dans quelques 136 bureaux de vote dans 117 pays à travers le monde et il sera supervisé par les ambassadeurs et les diplomates égyptiens dans ces pays. Le premier pays où a commencé le vote est bien sûr la Nouvelle-Zélande.